Bonsoir. Alors, je vais tenter modestement de vous montrer un petit peu, voilà, les différentes erreurs qu'on a pu avoir tous ensemble sur le routage et essayer de fournir un petit peu d'aide. Voilà, c'est ce que je vais essayer de tenter de faire modestement en un temps le plus court possible. Alors, je dirais ce qui est, je pense, assez important et qui est également décrit dans le tuto. Donc à partir de la page 5, si on regarde juste, pardon, la page 5, excusez-moi. Euh, alors à partir de la partie 5, voilà, juste ici, qui est de l'édition du circuit imprimé, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, une fois qu'on a récupéré les empreintes, on a tout placé sous le schéma. Ça, je pense que voilà, c'est pas un problème pour, euh, pour comme nous, je pense. Mais ce qui est assez important, c'est le placement des empreintes ici, parce que ce placement, grâce à ce placement, en fait, ça va vraiment faciliter le routage après. Parce que là, par exemple, sur l'exemple qui est présent ici, dans le tuto, en fait, là, ici, il y a des résistances simples, mais en les reliant comme ça, si par exemple, on a tous besoin de les relier, par exemple, ici, au moins 15 volts qui est juste ici, et bien, le fait de les placer côte à côte, ça va être beaucoup plus simple pour les relier et on aura seulement qu'à tirer une seule piste et ça peut être beaucoup plus facile au niveau schéma. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir parfois à leur positionnement pour ensuite les liaisons au niveau des autres composants. Mais par exemple, le fait de relier ici deux condensateurs ici en cascade, bah, ça peut grandement faciliter parfois les connexions et les liaisons. Après, ça c'est bien sûr comment c'est placé d'office, très très compacté par le logiciel, hein, quand on vient de passer du schéma à directement la feuille PCB pour qu'on fasse notre PCB. Mais parfois, c'est des petits détails qui sont à prendre en compte. Voilà, donc là, hop, je vous montre mon schéma, comment j'ai pu le réaliser ici. Hop, donc voilà. Donc j'ai placé une réseau de résistance à certains endroits, puisqu'on est aussi, c'est vrai, un petit peu limité par la place, donc ça n'aide pas. Mais j'ai fait le choix ici de placer mes deux condensateurs ici de filtrage le plus proche possible ici, quand même de mon connecteur pour éviter les parasites et que mon entrée soit filtrée le plus rapidement possible. Après, bien sûr, on fait comme on peut. Donc vous voyez beaucoup de trous aussi sur mon schéma parce que j'ai pas mal de via également. Mais ça, je vais y revenir dessus. Je vais revenir sur les via et sur tout ça. En revanche, quand vous arrivez alors dans le logiciel pour faire votre PCB, une chose qu'il faut faire attention assez rapidement, c'est tout ce qui s'agit des règles de contrôle euh, des règles de contrôle ainsi que les propriétés de la net class. Là, hop, je vais juste dans le tuto pour montrer un petit peu où c'est pour les valeurs. Ça peut être, voilà, ça peut aider. Donc ces petits raccourcis clavier sont bien utiles, notamment rotation et F pour changer de côté, ou retourner. Parce que dans notre cas, quand on vient, bah, tous les composants sont du même côté, donc des fois c'est un peu chiant. Et au raccourci clavier, bah, c'est plus simple de faire F. Vous cliquez sur le composant et hop, on fait F et on change de côté. Voilà. Hop. Donc là, voilà, bon, ça c'est un positionnement, un placement, voilà. On réussit à faire plutôt optimiser. Euh, bon, là, il parle du placement, bref. Alors, je voulais en venir. Alors, eux, ils ont fait tracer du routage de la carte, mais j'ai envie de dire, alors oui, 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 bon. Bon, on va passer comme ça. Alors, je vais essayer de suivre un peu le tuto. Donc, une fois qu'on a pu placer nos composants, en fait,
Donc, il faut bien faire attention qu'on se place en général sur f.cu. Alors, je vais montrer sous le logiciel, mais on a f.cu et b.cu, qui sont deux choses différentes. Alors, f.cu, c'est tout ce qui est en fait tracé ici, donc en rouge, c'est toutes les pistes rouges. Donc, elles sont toutes tracées sur le haut. Et alors oui, pardon, je vais vous montrer hop, mon éditeur. Voilà, ça va être plus simple. Donc là, ici, vous avez toutes les couches, là, à droite. Donc FCU, ici, bah, c'est tout ce qui est les couches du haut. Et là, B.cu, donc en bleu, c'est tout ce qui est les couches du bas. Donc c'est tout ce qui est relié en bas. Et là, il faut bien faire attention puisque votre connecteur ici, le connecteur qui est placé ici, ainsi que US-Trig, enfin pardon, le capteur US ici, eh bien, ils ne sont soudables que d'un seul côté. Pareil pour également le condensateur, enfin les deux condensateurs plutôt, qui sont ici et là. Et si vous avez choisi des réseaux de résistance, eh bien, pareil, ce sera le même problème. Par contre, si vous avez des résistances simples, là, le problème ne va pas se poser. Voilà. Alors, je vais retourner sur hop, le tuto pour par la suite juste parler donc du tracé du contour de la carte. Bon, ça c'est assez facile. Voilà. Alors vous pouvez prendre évidemment l'outil tracé de ligne ou carré, hein, les deux fonctionnent. Le truc super important, il faut se placer sur la bonne couche, donc qui est la couche Edge Cut. Et juste voilà, pour terminer, bah, hop, on ferme sur la dernière ligne. Voilà, donc là, c'est vrai que je fais pas d'exemple parce que j'essaie de faire au plus vite, mais s'il y a un besoin d'exemple, bah, vous pouvez mettre sur Instagram hein, si vous en avez besoin. En tout cas, poser la question. Donc voilà, donc là, une fois que vous avez pris, alors je vais pas le retracer au complet parce que sinon, moi, il va me trouver une petite erreur, mais il faut se placer ici. Là, si je vous montre, voilà, donc là, il est ici, ma souris. Il faut se placer ici sur Edge que, alors même compte que je vous trouve, voilà, ici. Il faut se placer ici sur Edge Cut. Donc, qui est l'emplacement, en fait, donc c'est à cause de l'efficience des contours, hein, bon, ça, il l'indique. Voilà. Et en se positionnant sur cette couche, là, vous pouvez voir ici uniquement, là, quand j'ai tracé ici, le contour de ma carte. Parce que si vous n'avez pas tracé le contour de votre carte, en fait, eh bien, il y aura en fait un petit souci, c'est-à-dire que quand vous allez ouvrir, pardon, la vue 3D, qui est ici, ben, vous allez vous retrouver avec une carte qui est super grande et il va vous afficher un petit message en haut pour vous dire que les contours ne sont pas définis. Voilà. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut que je parle? Alors, voilà, je vais essayer de faire vite, ça commence à durer. Alors voilà, bon là on peut retrouver, ils disent les dimensions, donc bon, ça c'est pas forcément très utile, mais si vous voulez retrouver donc dans l'outil inspecter, afficher les statistiques, bon bah voilà, tout simplement, outil, pardon, inspecter et on fait ici afficher les statistiques du CI, voilà ici. Là, vous avez également très pratique parfois l'outil mesure. Alors pour tout ce qui est mettre des mesures, mettre des cotations, etc. Donc c'est-à-dire avoir parfois les distances comme là ici, j'ai pu mettre. Vous devez vous placer hop sur ici la couche user. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais vous utilisez user 1. En tout cas, moi j'ai utilisé celle-là majoritairement. Et là, ça vous permet de placer, donc grâce à l'outil hop grâce à pardon, dans inspecter outils mesure, voilà, ça vous permet de mettre une petite mesure ici. Voilà, ça vous permet de voir concrètement ce que vous avez fait ici. Et vous avez également ici ajouté une cote.
voilà, qui vous permet, bon là, d'ajouter des cotes comme ceci. Hop, voilà. Alors par contre, vous pouvez pas modifier. Si là vous voulez modifier des emplacements, etc. Là, il faut par exemple se placer ici. Donc sélectionnez ça là et hop, vous faites un clic droit et dans propriétés ou edit. Et là, vous pouvez éditer hop la hauteur et la largeur. Et vous pouvez aussi la verrouiller pour éviter voilà tout changement. Et vous pouvez sélectionner sur quelle couche que ça se met aussi, mais voilà, ça c'est des petits détails, mais qui peuvent être utiles. Alors ensuite, je retourne hop sur le tuto pour essayer d'avancer. Voilà, bon là c'est la validation visuelle, hein. Donc il y a un petit raccourci très pratique, c'est Alt 3 sur le clavier qui permet de directement accéder à la vue 3D. Voilà, et ça, le contrôle des règles avant routage, bon, ça aussi, c'est utile. Voilà, donc c'est bien marqué, hein, voilà, il y a des petites choses parfois, les recouvrements de sérigraphie, ça, on zappe, parce que c'est pas une couche qui est à l'IUT. La sérigraphie, ça permet d'indiquer des choses, mais à l'IUT, on ne peut pas en avoir. En tout cas, une réelle, on ne peut pas en avoir une. Voilà, bon là, ils expliquent, voilà, ici, donc on peut les exclure, tout simplement, on peut les ignorer. Hop, et là, pour passer au routage de la carte, donc ça c'était tout ce qui était un peu avant routage, pour passer au routage de la carte, euh, vraiment, il y a une chose très précise, c'est les règles de conception. Donc là, vous avez des classes de PCB, etc. Bon, ça c'est des données qui vont pas forcément nous intéresser là tout de suite, mais en revanche, voilà, donc ça c'est comment sont faits donc les PCB ici à l'IUT avec une petite graveuse comme ça. Voilà, bon là il y a voilà des petites explications, hein. Donc voilà, c'est ce que je disais, vous avez FCU qui est la couche du haut et PCU qui est la couche du bas, hein. Donc voilà, c'est les deux couches sur lesquelles on travaille. Et ce qui est très important, c'est les paramétrages des contraintes de conception, parce que sinon vous n'aurez pas la bonne largeur des pistes. Donc voilà, les pistes, voilà, c'est les petits circuits qui sont juste là, hein, pour être bien sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc voilà, les pistes, c'est bien voilà ce qui est présent juste là et qui permet de relier chaque composant entre eux. Et si on retourne ici le PCB, donc le raccourci c'est F, tout simplement. Donc c'est valable aussi dans l'éditeur, mais dans le Visu 3D, ça permet de hop passer de la couche FCU, donc la couche du haut, à la couche BCU qui est la couche du bas. Et par contre, si vous êtes dans l'éditeur, eh bien, ça permet, en revanche, de pouvoir changer de côté. Donc là, je vais faire un petit exemple vite fait. Hop, si, imaginons, on est sur BCU, donc la couche du bas. Je veux sélectionner, hop, tout mon, voilà, je vais sélectionner celui-là. Non, voilà, qui va pas être trop compliqué, j'espère. Non, qu'est-ce que je vais faire? Hop, voilà, hop, juste, voilà, ce petit condensateur, par exemple ici, ce petit condensateur ici. Eh ben, hop, j'appuie sur F et ça me permet de le changer de côté. Donc maintenant, si on va dans la vue 3D, et bien, hop, on peut voir qu'il est plus en haut, mais qu'il est bien passé en bas. Bon, là, il chevauche le capteur, donc ça marche pas, hein. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Voilà. Juste avec F. Voilà, très pratique. Hop, je le repositionne comme il était. Là, il est toujours connecté. Euh, Vali, valou. Alors, on a fait une bonne partie, hein. Je vais essayer d'être pas trop long. Euh, Quoique, on va toujours refaire des petites contrôles S, hein, voilà, pour sauvegarder.
c'est utile. Alors, pour tout ce qui est règles et contraintes de conception, donc je reviens vite fait là-dessus. Voilà, on a des contraintes ici. Et donc, on va dans le petit onglet, hein, c'est précisé, mais ici, on a bien des marges, avec des isolations minimum, des trous de cuivre, des diamètres pour les vias qui sont différents de celles de base, ainsi que les diamètres pour les trous traversants, etc., qui sont différents. Parce que on peut pas faire les mêmes choses qu'en industrie. En industrie, ils peuvent être beaucoup plus fins. Et ici, on a également autre chose qui sont les classes d'équipotentiel, mais qui font partie du même groupe et qui se trouvent à peu près au même endroit. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Hop. Donc, quand on est dans le logiciel, on va, hop, juste ici, là. Donc, on ouvre option de CI. Et en ouvrant option de CI, on descend. Alors, je vais voir si je peux agrandir un petit peu. Là, en allant dans option de CI, on descend dans l'onglet règles de conception et on se met dans contraintes ici. Et là, ici, il faut qu'on rentre toutes les bonnes valeurs. Donc, il n'y a que ici, en principe, à changer, hein. Vous changez comme dans l'image. Et là, ici, on n'a rien à changer. Voilà. Après, on va ensuite dans classe d'équipe potentielle. Et là, ici, en fait, on doit changer les valeurs par défaut parce qu'elles ne sont pas bonnes pour l'IUT. Donc là, c'est les valeurs modifiées. Et là, vous devez également rajouter une classe d'équipe potentielle qui s'appelle Power. Donc juste avec le petit bouton plus ici. Voilà. Donc là, je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Mais voilà, vous l'appelez ensuite comme vous voulez. Et là, ici, assignation de notre classe, ça veut dire qu'on va assigner certaines pistes qu'on va tracer avec des largeurs et des paramètres bien précis. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le GND, donc la masse, ainsi que le VCC, soient associés ici à la classe d'équipe potentielle Power et non à défaut seulement comme ça. Voilà. Donc, ça soit assigné à Power parce que nous, on veut que les pistes soient en fait un petit peu plus larges. Voilà, ici pour les comment dire pour VCC et GND. Donc ça se voit correctement ici. La largeur de piste par défaut c'est 0,4 et ici nous on veut en largeur de piste 0,6, donc un tout petit peu plus gros pour transporter le courant, bien évidemment. Voilà, donc ça se fait simplement, ça se rajoute ici. Alors par contre, il n'y a pas l'autocomplétion. Donc si vous voulez rentrer, disons je rentre n'importe quoi, hein. Imaginons que je voulais que ça soit des zéros, voilà, qui soient, juste, voilà, mis avec une valeur particulière et la classe power. Eh ben, hop, voilà, je peux le changer ici. Voilà. Là, je vais l'enlever parce que je ne vous ai pas demandé. Hop, mais voilà. Et après, si je ne me trompe pas, on n'a rien en principe. Voilà, ça on règle pas, ça on n'a rien à faire. Ici, voilà, c'est vraiment que ça et on fait juste OK. Voilà. Donc ça c'était tout pour tout ce qui est avant le routage. Voilà, donc ça c'est assez important. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai fait, etc. Bon, on a un petit inspecteur d'équipotentiel, bon, mais ça c'est pas forcément on va dire le plus utile, mais je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, ça se trouve, hop, tout simplement juste dans préférence, pardon, inspecter, et c'était inspecteur d'équipotentiel. Et puis là, ça vous permet de vérifier, donc voilà, si tout se passe bien, combien vous avez de via, de pad, de plein de choses comme ça, de vérifier pas mal de choses. Voilà. Après, ouais, bien sûr, voilà, le GND, on ne le route pas, hein. Voilà, on n'a pas à faire de piste parce que il est relié grâce à un plan de masse. Voilà. D'ailleurs, faut pas oublier que pour le GND, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un via. Donc, je vais essayer d'expliquer tout de suite ce que c'est. Le mieux possible. Voilà. Donc là ici, par exemple, là j'ai fait en fait mon via ici pour la masse. Parce que il faut savoir que des fois, vous serez amené à changer de couche quand vous tracez une piste. Et là, je vais faire un exemple. Donc, hop.
pour tracer des pistes ici, on doit se placer juste là. Donc vous mettez donc alors par contre, il faut se mettre sur la bonne couche. Mais de toute façon, là, je suis sur la couche du dessous, donc ce sera bleu. Mais si je veux changer de couche, juste à faire F, vous faites F quand vous allez starter votre circuit ou autre chose, et ça vous permet de changer de couche. Mais veillez à regarder sur quelle couche vous vous situez pour tracer. Donc là, ça se voit, mais veillez à regarder où est-ce que vous trouvez. Donc imaginons que j'ai envie de relier hop, quelque chose qui se trouvait là. Donc là, quelque chose qu'il faut bien faire attention, c'est que des fois, bien, le logiciel peut faire des choses bizarres et donc vous n'avez pas vos 45 comme il le faudrait. Donc il faut toujours veiller à ce que vos câbles soient à 45 et pas comme là à 90. Donc hop, ça c'est non. Ça ici c'est non. Donc si c'est pas bon, eh bien vous prenez juste votre outil sélectionné ici et hop, on vient réajuster. Voilà, on vient modifier, on va essayer de modifier un petit peu comment ça opère. Donc c'est pas facile parfois, voilà. Et hop, voilà, parce qu'il faut toujours qu'on ait un 45. Et puis je vais venir vous parler des VIA et également d'un raccourci clavier très pratique. Donc là, si je fais juste ça, ben là il me sélectionne que ce petit bout-là. Donc, le petit raccourci que vous avez à faire, c'est appuyer sur U, et comme ça, il vous sélectionne tout, et hop, vous supprimez ce que vous ne voulez pas, pardon. Donc, hop, on reprend notre outil, et là, imaginons qu'on a un problème, ben, on est face à un souci, on a des pistes qui chevauchent, on doit passer sur l'autre couche pour atteindre nos composants. Eh bien, vous appuyez sur la touche V, qui va créer un via. Ensuite, vous cliquez, parce que sinon, il le met pas, hein. Vous avez un via, c'est bien, mais là, vous pouvez bouger encore. Donc, hop, vous cliquez pour fixer. Et là, ici, il vous met, voilà, là, on est bien passé sur l'autre couche parce que le fil devient rouge. Voilà. Donc, voilà. Et là, hop, j'ai terminé mon câble. Bon, c'est un câble fictif. Mais voilà. Et maintenant, si on change, eh bien, deux couches. Donc, ça peut se faire aussi avec CTRL Tab. Voilà. Donc là, moi, imaginons, je veux voir ma front player. Hop. Voilà, là on est bien ici, passer ici en rouge, et si on veut passer sur l'autre couche, ben voilà, on voit bien que là, hop, on a aussi la couche bleue. Voilà. Donc ça c'était tout, c'est assez pratique les VIA. Et j'ai toujours pas complètement expliqué ce que c'est, mais c'est assez, je pense, explicite de voir que voilà, ça permet de changer de couche et ça fait en fait une liaison. Alors, la seule chose très importante, c'est qu'à l'IUT, on ne peut pas faire des VIA comme chez les professionnels, parce que chez les professionnels, eh bien, en fait, normalement, c'est métallisé, c'est-à-dire que le trou est conducteur, et ça, KiCad ne le voit pas, hein, KiCad ne le sait pas, mais normalement, en usine, en fait, eh bien, les trous sont conducteurs, donc par défaut, eh bien, c'est conducteur. Alors, je vais juste essayer de trouver où est-ce qu'ils ont parlé des VIA. Vite fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bah, malheureusement, à l'IUT, les via ne sont pas conducteurs. Donc, vous devez passer donc, deux solutions, soit par des résistances traversantes qu'on peut souder des deux côtés. Donc, il y a certains qui ont fait ça, c'est très bien. Il y en a qu'on peut souder donc, des deux côtés, donc sur les deux faces. Donc, vous soudez sur une piste en haut et une piste en bas, et ça vous crée votre via. Sinon, moi qui ai par exemple choisi des réseaux de résistance, donc c'est le moins simple, eh bien vous devez faire beaucoup de via pour changer de couche et bien faire attention, voilà, sur quelle couche vous vous situez. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est qu'après, en fait, on prendra bah, une patte de résistance et puis voilà, on soudera, voilà, puisque c'est du cuivre, hein, donc voilà. Donc vous pourrez souder, hop, clinque un via par là et puis hop, un via de l'autre côté. Donc voilà, ça ce sera possible pour le rendre conducteur. Voilà. Mais c'est la technique qu'on utilise à l'IUT. Voilà, en industrie, la question se pose pas, mais là, oui. Alors là, vous voyez aussi que tous mes fils sont plutôt rapprochés. C'est parce que c'est pour éviter les petits problèmes de masse.
que quand vous venez tracer votre masse GND, eh bien, vous vous positionnez sur, hop, tant qu'on y est, voilà, il faut vous positionner sur, hop, je vais vous montrer avec le tuto, ce sera un petit peu mieux. Voilà, alors où est-ce qu'on en est? Hop, voilà, là je pars un petit peu plus loin, mais c'est pour en finir avec tout ce qui est, voilà, bon là ils mettent des petits trucs, etc. Tracés verticaux, horizontaux, voilà, hop, hop, hop. Donc ça c'est Evia, voilà, qui se positionne ici. On fait aussi des contrôles très réguliers hein, de DRC, donc les petits contrôles, hein. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, le plan de masse, parce que vous ne routez pas la masse, hein, vous ne foutez pas de piste pour la masse. C'est-à-dire que c'est la carte qui va jouer ce rôle. Voilà, c'est tous les espaces non comblés qui va jouer ce rôle. Et donc, pour ce faire, alors, on doit aller, hop, sur ajouter une zone remplie dans la barre verticale à droite. Alors, hop, je vais positionner ça, comme ça je ne me perds pas. Donc, il faut se positionner ici. Voilà, ajouter une zone remplie, donc bien sur la droite. Voilà, bien ici. Hop, vous positionnez là. Et là, ici, vous venez tracer ici, clac, clac, clac. Ici, les choses, si je me plante pas. Alors, attendez, hop. Alors oui, excusez-moi, là j'ai mis un petit peu de temps, mais hop, donc une fois qu'on est toujours donc avec cet outil, ben, hop, on clique sur par exemple un coin de la carte et hop, là ça ouvre ici donc la petite case ici et là faut cocher FCU et B.cu pour faire en fait les deux euh, ici les deux GND d'un coup. Donc on fait ici les GND, donc on sélectionne là, et hop, on fait ensuite OK, et puis là ensuite on va tracer tout autour de notre carte et on va fermer le contour. Voilà. Donc ça c'était tout à peu près pour le plan de masse. Voilà. Après il y a un contrôle qui s'effectue également au niveau visuel. Voilà, c'est un contrôle qui s'effectue au niveau visuel. Voilà, faut éviter un peu les espaces gris, etc. Mais j'avoue, c'est pas très facile. Donc ça, c'est plus le prof qui va pouvoir vraiment le vérifier parce que la masse, j'ai pas réussi à tout comprendre et ce n'est pas très facile à voir. Donc voilà, à ce niveau. Sinon, voilà, qu'est-ce qu'il fallait que je parle? Oui, quelque chose d'assez important, c'est que pour tout ce qui est voilà du routage, donc moi ici, voilà, vous aurez d'une part des problématiques de via et d'autre part, pourquoi le placement des composants est si essentiel, c'est que parfois, juste en plaçant des composants, ou en réfléchissant parfois quelquefois à aussi bien, eh bien, comment ils vont se poser, comment ils vont se mettre, etc. Eh bien, parfois, on peut s'éviter pas mal, on va dire, de problématiques de, ben, hop, ça se chevauche, etc. Donc, il y a pas mal de choses à penser, à réfléchir. Notamment, n'hésitez pas à tourner vos composants pour, par exemple, simplifier parfois les endroits, les schémas. Vous voyez, comme là, hop, bah, j'ai eu un petit truc qui s'est pas super bien positionné, hein. Voilà. Bon, peut-être qu'il a dû bouger un petit peu, voilà, c'est pas impossible, hein. Mais voilà. Voilà, c'est entièrement possible que voilà, vous ayez des choses à replacer, donc ça peut être des composants, ça peut être voilà, je vérifie bien, mais voilà, ça peut être des composants, parfois des résistances que si vous tournez ou si vous les mettez très proches, eh bien par exemple ça vous permet d'avoir une seule piste VCC qui alimente toutes vos résistances et ça peut grandement parfois vous simplifier les choses ou parfois placer vos résistances aussi d'un côté ou de l'autre si elles sont à l'unité. Ça peut également vous éviter d'avoir ben, des changements à faire entre là, 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 là.
Et puis, n'oubliez pas aussi que tout ce qui est trig et écho, je parle pas du VCC parce que le VCC, en général, sauf cas contraire, vous pouvez en général essayer de vous repiquer quelque part d'à côté, mais qui devrait être relié forcément, mais vous pouvez vous repiquer quelque part. En revanche, écho et trig sont presque les plus embêtants dans notre circuit parce que à cause d'eux, ben, on est obligé de ici faire tout le parcours, là, de parfois peut-être passer sur l'autre couche pour réussir à arriver par l'autre couche et arriver ici. Et cet endroit-là est assez difficile d'accès parce qu'on a pas mal de choses. Donc voilà. Moi-même, j'ai dû faire plusieurs vias, passer sur l'autre couche et revenir sur l'autre couche pour me filer au bon endroit. Donc voilà, tout ça, c'est pas facile et ça demande pas mal de gymnastique. Je vous en convainc, mais parfois, en retournant certains composants, en vraiment en les déplaçant, par exemple, vous avez certains capteurs, ben, hop, si par exemple, vous pouvez hop les switcher et puis les mettre à un autre endroit, parce que parfois, ben, hop, pour telle résistance ou pour telle chose, ça peut parfois vous simplifier la vie. Eh bien, faites-le, n'hésitez pas. Ça peut grandement vous simplifier les choses. Voilà. Et là, d'ailleurs, j'ai détecté un petit souci. Impression. Non, d'accord, il est juste relié comme ça. Voilà. Bon. Mais voilà, c'est le genre de choses qui peuvent être entièrement possibles. Voilà. Bon, ça, je suis pris parce que voilà, ça fait pas partie de mon schéma. C'était un exemple. Voilà. Toujours le raccourci U, hop, pour simplifier, puis sup. Voilà. Donc voilà, et la dernière chose qu'il fallait parler qui est assez important, c'est notamment le diamètre des pads, parce que ça on n'y pense pas et c'est une tâche assez chronophage. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des composants, sauf qu'à l'IUT, nous, on a des contraintes pour que les pistes elles tiennent, etc. Donc ce qu'il demande, c'est que ici, vous devez sélectionner un pad, donc il peut être carré, il peut être rond, voilà, c'est tous les petits trucs jaunes, là, ici. Tous les petits trucs jaunes. Voilà, c'est tout ça. Et ça, ici, vous devez le revoir en faisant un E pour Edit. Et là, ici, vous devez changer. Alors là, j'ai pris le plus embêtant, qui est le rectangulaire. Vous devez changer ici la taille du pad à 2 minimum. 2 millimètres minimum, donc pour X et Y. Là, ici, le diamètre du perçage, on ne change pas. Ici. Là, il n'y a rien à changer. Mais par contre, là, bon, vous pouvez aussi changer la forme, mais ça, c'est anecdotique. En revanche, ce qui est très important, c'est de changer la taille du pad, qui, elle, en revanche, va déterminer si vous pourrez souder votre composant ou non. Parce que la taille de base est à 1,6, et même s'il n'y a pas énormément de différence, ça fera quand même la différence quand on va commencer à souder les choses sur nos cartes. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ce 2 millimètres, il faut le mettre partout. Donc, sur, par exemple, les composants ici, tels que, eh bien, C1, je vais vous montrer, je vais faire un petit exemple. Donc, on fait Edit. Ici, là, on veut que le cercle, il fasse n'importe quoi, 4 millimètres. Malheureusement, on ne pourra pas, mais ça aurait été merveilleux. Parce qu'il y a aussi des contrôles de règles électriques, donc ça va poser un peu problème. Mais imaginons, je vais le copier ici. Alors, ce que vous pouvez faire, imaginons par exemple, notamment sur par exemple les petits capteurs ici, c'est NY, ça fonctionne aussi. Donc, vous faites un clic droit, vous copiez les propriétés, vous exportez les propriétés du pad aux autres. Donc, c'est juste là. Exporter les propriétés du pad aux autres. Et hop, là ici, vous paramétrez selon ce que vous voulez ou pas. Et vous faites change pad de l'empreinte courante. Comme ça, hop, vous avez ici vos autres empreintes qui sont sur le même composant, en revanche, uniquement, qui vont changer. Voilà, ici. Donc voilà, donc là, CTRL Z, parce que je vais retourner à comme j'étais avant. Mais voilà.
Il faut savoir qu'aussi ici, là, vous avez des règles particulières, voilà, qu'il faut voir et peut-être que vous aurez des choses à redimensionner pour ne pas que ça se chevauche de trop. Alors, ce chevauchement-là, ici, n'est pas gênant. Par contre, si vous avez vraiment du jaune qui vient se chevaucher, là, ça va en effet poser problème et vous aurez des soucis. Voilà, donc je vais essayer de pas m'éterniser. Je vais juste voir s'il me reste une petite chose à parler. Voilà, bon, alors voilà, ça c'est le contrôle des règles de masse, mais ça j'ai un peu plus de mal déjà parfois à voir comment on va pouvoir tous les régler. Maintenant, c'est en rapprochant les pistes que ça peut permettre d'aider, de ne pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Et là, ici, vous avez des freins thermiques, mais si j'ai tout compris, ils se mettent en général automatiquement. Donc ça évite que la chaleur soit aspirée, qu'on ait beaucoup de mal à souder. Donc la dernière petite chose à mettre ici, c'est le texte. Mais ça, bon, je dirais que c'est assez simple, c'est très décoratif. Voilà, donc c'est mettre un peu de texte pour mettre qui soude de tel ou tel côté. Donc voilà, ce sera ça. Dernière petite chose qui permet de tout récapituler, il y a sur cours en ligne un Excel qui est donc le fichier 2 CAO à valider avant gravure, où là vous avez tout ce qui est répertorié, donc les règles de conception, la carte, est-ce qu'elle fait moins de 5 centimètres de long et 11 centimètres de large, voilà, tout ça, patati patata. Et voilà, ça c'est largeur de cuve. Et voilà, ça c'est sérigraphié, donc ça veut dire est-ce que c'est écrit avec l'option texte, voilà le groupe qu'on est, voilà, ça c'est ça. Voilà, vérifier qu'il n'y ait pas de zone vide, voilà. Et à la fin, il y aura la génération des fichiers de fabrication qu'on fait théoriquement demain. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider un petit peu. Je sais que c'est pas facile, mais sincèrement, j'espère que ça ira pour vous. Voilà, et voilà, la chose très importante, c'est 1 mm pour le support du capteur à ultrasons, donc en diamètre de perçage, non, le diamètre des trous, pardon. Oui, c'est le diamètre des trous. Donc 0,8 pour tous les composants, sauf, bon, bah, voilà, les trous de fixation, qui font 3,2 mm, et 1 mm pour le support, pardon, pour le support du capteur à ultrasons et pour le connecteur, voilà, qui nous permet de tout brancher à la carte Arduino. Voilà. Voilà, voilà, c'est tout et je vous souhaite bon courage à vous.